Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille Dupuis, je suis le médiateur du cinéma Rex de Sarlat. Dans quelques instants, vous allez voir L'événement, un film d'Audrey Diwan. Elle est d'ailleurs venue à Sarlat il y a quelques jours, lors du festival, pour présenter son film, accompagnée de son actrice principale, Anna Maria Bartolomei, qui a d'ailleurs décroché l'un des 2 prix d'interprétation non genrés remis par le jury jeune. Sans mauvais jeu de mots, avant même sa sortie, le film a déjà fait événement. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir, par exemple, qu'il a remporté le Lion d'Or à Venise en septembre dernier. En 2021, les 3 plus grosses récompenses du cinéma mondial, à savoir l'Oscar du meilleur film, la Palme d'Or à Cannes et le Lion d'Or à Venise donc, ont tous 3 été attribués à des films réalisés par des femmes. Nomadland de Chloé Zhao, Titane de Julia Ducournau et donc L'événement d'Audrey Diwan. Ce dernier est une adaptation du livre du même nom écrit par Annie Ernaux en l'an 2000. Adapter un livre au cinéma, c'est toujours faire des choix. L'un des plus importants que fait Audrey Diwan dans L'événement, c'est le format d'image. Exactement comme cette pastille vidéo que vous êtes en train de voir, vous remarquerez que l'image du film ne remplit pas entièrement l'écran. Ce format d'image, on appelle ça du 4/3. Ça veut simplement dire que la largeur de l'image est égale à 1,33 fois sa hauteur. Dans les films contemporains, la largeur de l'image elle est plutôt égale à 1,85 fois sa hauteur. C'est ce qu'on appelle du flat, et plus rarement 2,39 fois sa hauteur. C'est ce qu'on appelle du cinémascope. Après tous ces chiffres qui vous ont peut-être un peu perdu, et c'est bien normal, une petite explication. Pourquoi Audrey Diwan a-t-elle fait le choix du 4/3 pour son film? Pour ma part, pour répondre à cette question, je fais 3 hypothèses. La première, qui n'est pas à négliger, c'est que ce format revient à la mode depuis quelques années. Il est utilisé dans des productions très différentes, comme par exemple le film de super-héros, le Director's Cut de Justice League de Zack Snyder, la comédie française Énorme de Sophie Le Tourneur, le film québécois Nadia Butterfly de Pascal Plante, ou le film indépendant américain First Cow de Kelly Richard. Ma deuxième hypothèse, c'est que le format sert à replacer le film dans son époque, à savoir les années 60. C'est une manière subtile pour les réalisatrices de faire comprendre à son public que le film se passe dans les années 60, sans que cela implique une surabondance de décors ou de costumes d'époque. Et ma troisième et dernière hypothèse, c'est que ce format, il sert tout simplement à enfermer, à isoler l'héroïne, Anna, qui ne sait comment régler son problème. Sans plus attendre, je vous laisse regarder l'événement. Je vous souhaite une très bonne séance à toutes et à tous, et à très bientôt au cinéma.